Salut à tous, je viens de recevoir ma nouvelle station de soudage et réparation électronique, que ce soit les composants classiques ou les composants miniatures ou SMD, grâce à la buse à air chaud thermostatée. Elle pourra également vous servir pour démonter les vitres de smartphone ou de tablette qui sont avec une colle qui peut être sensible à la chaleur pour la ramollir. Alors, l'intérêt de cette station, déjà, c'est le prix. Elle est dans les 30 et quelques euros. Elle est franchement légère et petite. Ça, c'est la base. 220 volts. Les deux interrupteurs pour activer soit la partie fer à souder, soit la partie buse à air chaud. Et elle peut même être fixée au mur. Il y a un support qui est fourni. Comme ça ne prendra pas de place sur votre bureau. Les vis sont éventuellement fournies, mais je pense qu'il faudra autre chose la plupart du temps. On a également un cordon secteur, plutôt court, il fait à peu près 1 mètre. On a le fer à souder avec sa panne de 60 watts ou 80 watts, c'est pas trop bien expliqué. Et une prise à 3 pinoches, ce qui veut dire que c'est pas un fer thermostaté. Il n'y a pas de sonde de température dedans. La température qui est affichée là, c'est qu'il y a un variateur qui sait qu'avec tel niveau de puissance envoyée, on aura à peu près telle température. C'est pas si loin de la vérité lorsque j'ai pu tester avec une sonde de température. Autre chose qui est intéressante, c'est complètement démontable très facilement. On accède ici à la panne. Ça se change et ça coûte moins d'1 euro, parce que ça a tendance à s'abîmer avec le temps. Et même l'élément chauffant est très facilement démontable. Ça dure quelques dizaines d'heures, mais il faut penser que c'est un élément qui est soumis à forte épreuve, c'est chauffé au rouge. Et donc cette partie-là, une fois qu'on a démonté ici, bien sûr débranché et froid, voilà, on accède directement à l'élément chauffant. Ça coûte dans les 2-3 euros. J'ai mis également un lien pour ça. C'est bien d'en avoir une de rechange, parce que c'est toujours lorsqu'on aura besoin du fer à souder qu'on va avoir un petit souci. Faire attention, c'est de la céramique, donc c'est assez fragile et cassant. Voilà, on insère jusqu'à que ça se bloque. On met la panne. Raté, on met d'abord le capuchon. On revisse. La panne. Et voilà, on est reparti. C'est fourni avec un petit support, toujours mouiller l'éponge, sinon elle sera ruinée et elle n'aura aucune efficacité. Alors par défaut il est comme ça, bien sûr. Il faut relever comme ça le support, ce qui permet de tenir l'élément chaud à une distance raisonnable de votre bureau. Et on a enfin le pistolet air chaud qui va pouvoir atteindre des températures entre 100 et 400 et quelques degrés. La température sera affichée ici et la puissance de ventilation également. Et pour focaliser le travail, nous avons 3 petites buses. Elles peuvent s'emboîter. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire un petit support pour qu'elles ne soient pas perdues. On voit qu'il y a des petites encoches ici qui permettent, avec un petit serrage, que ça s'enlève moins facilement. Voilà, là elle est bien serrée et elle ne bouge plus. On va passer maintenant à un petit essai.
Comme on voit, les prises sont différentes, donc pas de souci pour se tromper. Celle-là, elle a plus de fil parce qu'elle a à la fois un thermostat et puis un détecteur de présence pour le support. Dès qu'on va le mettre sur son support, la température va descendre tout en ventilant pour évacuer la chaleur résiduelle. Et lorsqu'on aura atteint une température raisonnable, ça va s'éteindre tout seul. C'est très bien fait. Voilà, on est maintenant prêt pour faire un petit essai. J'ai pris un vieux pilote de moteur pas à pas et on va s'entraîner dessus. J'allume les deux éléments. Le bouton du haut, c'est pour le fer à souder. Le bouton du bas, c'est pour la buse à air chaud. Tant qu'elle est sur son support, elle ne s'allumera pas. Je vais fixer une température de l'ordre de 350 degrés, que j'ai normalement pas mal pour souder. La température est atteinte très rapidement. Lorsqu'on voit le petit point ici, en bout, c'est qu'on est en chauffe. Lorsque le point a disparu, c'est que la température est atteinte. Un multimètre et une sonde type K. Voilà. La station me dit que la température est atteinte. Et effectivement, lorsque je mesure, on est à 360, soit 370 degrés pour une consigne à 350, c'est quand même très correct. Donc je vais baisser ma consigne un petit peu du coup. Voilà. Et puis, il n'y a pas de souci, ça soude. Aucun problème à ce niveau-là. J'éteins cette partie et je vais zoomer pour la partie buse. Comme on voit, la température affichée est très vite atteinte, de l'ordre de 400 degrés. On va vérifier. Alors, on est plutôt à 400. Bon, c'est pas si mal, tout dépend de l'endroit où je place ma sonde. Si je la mets ici, j'aurai plus bas, si je le mets à l'intérieur, j'aurai plus fort. Donc c'est pareil, on est pas mal en température. Et maintenant, il suffit de chauffer très rapidement, admettant que je veuille enlever le gros composant. Voilà, comme on voit, c'est très rapide. Et c'était pourtant un composant avec tout le dessous qui contient de la soudure. Et le résultat est tout ce qui est plus propre. Comme on entend là, elle s'est mise en ventilation maximum.
la température diminue jusqu'à une température basse. Et ça va s'éteindre tout seul. Voilà. Donc, comme on voit, le résultat est parfaitement propre. Il suffira de nettoyer les contacts, de rajouter de la pâte à soudure et de changer le composant si tel est votre souhait. Allez, ciao!